Mes chers compatriotes, togolaises et togolais, chers frères et sœurs de la diaspora, je voulais vous remercier très sincèrement pour le soutien multiforme que vous ne cessez de nous apporter depuis le 22 février 2020, jour où massivement le peuple souverain a exprimé donc ses suffrages sur le candidat de la dynamique Kojolo. Le chemin de quoi qui est en soi un chemin d'espoir. Que nous vivons a commencé ce jour-là, le 22 février. Je voulais rassurer les uns et les autres que je suis debout. Je sais que c'est difficile, mais je suis debout. Ce que je subis, moi, la dynamique Kojoro et mes proches, fera l'objet d'une histoire que nous raconterons demain. Mais pour l'heure, je voulais attirer l'attention de tout le monde sur le fait que la levée de mon immunité parlementaire est viciée dans ces procédures, est viciée dans la manière dont la commission spéciale était composée. Mes avocats ont relevé ces irrégularités. Nous avons donc assigné l'institution parlementaire en justice à comparaître le 28. Partout dans le monde, je dis bien partout dans le monde, pour les droits de la défense, dès lors que la manière dont la levée de l'immunité est faite est querellée, on suspend la poursuite. Et ce n'est qu'après que ce préalable, qui est en instance judiciaire et qui sera donc, je dirais, jugé le 28 avril, ce n'est qu'après cette date-là. Et en fonction du verdict, on peut décider si oui ou non on continue la poursuite. Mais on ne peut pas balayer de revers de main, en tout cas ce recours qui a été introduit. C'est ça qui m'étonne. Mais ce que je vis ici, là, je ne comprends pas. Le jeudi 9 avril, un jeudi saint en plus, vous imaginez l'armada qu'on a déplacé, les éléments au sol, hein, les moyens donc, aériens qui ont été déployés. Dieu ait pitié de nous. Ait pitié de nous. Ma seule faute, c'est d'avoir réclamé une victoire réellement acquise. On me demande de reconnaître une fausse victoire. Je dis, je suis à la tête de la dynamique comme candidat, mais je ne suis pas la dynamique. Elle est composée de plusieurs structures. Je ne peux pas le faire. Dire que quelque chose qui est noir, que c'est blanc. Et affirmer que quelqu'un qui a perdu clairement les élections, il en est conscient. Dit non, non, il a gagné. C'est la nouvelle loi. Nous n'avons pas encore examiné ça à l'Assemblée nationale, puisque je suis député et président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée. Voilà comment les choses se font. Il est président de défense et sécurité à l'Assemblée. C'est-à-dire supposer avoir le droit d'exercer un contrôle sur l'armée, sur les forces de défense et de sécurité. Mais ce sont ces forces-là qu'on utilise pour trouver mon sommeil. J'ai travaillé pour le Togo. Les gens honnêtes ne peuvent pas l'ignorer. J'ai travaillé pour le Togo. Il fut un moment, on a soulevé mon bras dans le moment difficile. Et c'est grâce à Guillaume qu'on arrive à payer les salaires au Togo. Mes amis, n'insultez pas l'histoire, parce qu'elle vous rattrapera. Je voulais dire au peuple d'être confiant. Je voulais dire au peuple du monde que la tendance, c'est Dieu qui l'a décrété. Elle va rentrer. Et inéluctablement, de toute façon, dans les faits.
J'en suis sûr. Je suis là. Mais vous me connaissez. Bon, il y a certaines habitudes de la maison qu'on ne peut plus reproduire aujourd'hui. Les temps ont changé. Le monde a changé. Les mentalités ont changé. Ayez pitié de ce peuple qui vous a tant donné. Tant donné. Vous m'avez attrapé dans l'histoire des incendies de Lomé et de Cara. 40 jours de prison. Pour enfin me dire finalement, parce qu'il y avait des pressions extérieures, que je ne suis pas dedans. Non, soyons sérieux. Quel pays vous voulez qu'on laisse à nos enfants? Un pays où le mensonge du monde s'impose comme vérité? Il est temps de changer. Il est temps qu'on se donne la main. Il est temps que ce pays connaisse une nouvelle trajectoire. Et c'est en cela donc que je demande au peuple d'être debout, aux jeunes d'être debout, parce qu'il s'agit de leur avenir. Nous sommes en train de partir. J'ai fait déjà au moins plus de 2 tiers de mon âge. Du temps normal, nous pour repartir. Alors, et quel héritage matériel, moral, spirituel qu'on laissera? Qu'on a appris aux gens à mentir, à voler? Que Dieu ait pitié du Togo. Que ces anges descendent et qui travaillent puissamment pour la cohésion nationale, pour la réconciliation nationale et pour la prospérité partagée. Dieu nous bénisse. Et soyez convaincus qu'avec l'aide de Dieu et à l'unisson avec l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la société civile, tout le monde, tous les secteurs de la hiérarchie sociale, que nous parviendrons à construire une nouvelle société plus fraternelle et plus juste. En tout cas, c'est l'idéal et que nous poursuivons au niveau de la dynamique. Dieu bénisse le Togo.